il s'agit des ressources du 10e FED, des ressources reliquataires du 10e FED, qui ont permis de financer le programme qui a pour objectif de contribuer à l'approfondissement démocratique au Sénégal. De manière spécifique, ce programme vise à renforcer les organisations de la société civile de manière qu'elles participent au débat sur les politiques publiques. Il y a des organisations de la société civile dynamiques qui font un excellent travail et qui doivent être renforcées pour contribuer au débat sur les politiques publiques. C'est dans ce cadre-là que nous avons commandité une étude conduite par le cabinet Gérard qui a permis de sortir un plan de formation. Cette étude donc a livré des résultats et nous avons deux axes stratégiques. Le premier axe, c'est le renforcement des organisations opérationnelles. Et le deuxième axe, c'est le renforcement des organisations ou des coalitions d'organisations dans le domaine de l'influence et du plaidoyer. Le coût global du programme, c'est 5,5 millions d'euros, environ 3 milliards 600 millions de francs CFA. Je rappelle que pour la mise en œuvre de l'action de cette formation, nous avons un petit budget de 150 millions. Et le programme, il est limité dans le temps. Il va prendre fin en 2018. La société civile doit se positionner comme une société civile de contribution, mais pas comme une société civile d'opposition. Et il y a un atelier dans ce cadre-là. Il faut que le citoyen soit informé, soit bien informé pour qu'il participe donc à l'alimentation du débat, à l'amélioration des politiques publiques, parce que l'État a besoin quand même de la contribution de la société civile dans la définition des politiques publiques, dans la mise en œuvre des politiques publiques et dans l'évaluation des politiques publiques. Des cadres sont déjà mis en place dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, dans le secteur de l'énergie. Il y a des cadres pour la société civile, parce que la société civile est une partie intégrante de l'État. Et la société civile participe donc à la mise en œuvre des politiques publiques. Donc il y a une partie des missions de l'État déléguées à la société civile, même si l'État doit être là pour accompagner et pour veiller à la bonne mise en œuvre des politiques publiques, et en respectant donc tout ce qui est réglementaire. C'est des formations destinées à toutes les organisations de la société civile, avec le bac ou sans le bac. Par contre, maintenant, dans le cadre de la spécialisation, au niveau de certaines typologies de formation, évidemment, il y a un niveau de connaissance qui est requis. Et justement, c'est pour cela qu'on a évoqué la question du bac. Mais d'autres Sénégalais peuvent prétendre à cette formation. L'évidence indique au Sénégal que les organisations de la société civile sont de plus en plus nombreuses en termes de quantité. Mais plus encore, c'est que les organisations de la société civile du Sénégal sont de plus en plus dynamiques et aujourd'hui, elles sont devenues incontournables dans la gestion du développement économique et social de ce pays. Les organisations de la société civile, ce n'est pas uniquement les organisations non gouvernementales, c'est les associations, c'est les organisations communautaires de base, c'est les ONG, c'est d'autres corporations et réseaux sociaux, les syndicats, qui sont effectivement, et les artistes même organisés. Je crois que là aussi, c'est des considérations évidemment qu'il faudrait prendre en compte dans le commentaire qu'on fait de la société civile de ce pays.